Bienvenue au Polysecure, épisode Sécure. Je suis accompagné d'Mathieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Mathieu, je travaille comme chercheur en logiciel malveillant à i7 dans notre bureau de recherche à Montréal. Puis, je suis spécialisé dans l'analyse des groupes de cyberespionnage, principalement liés à la Russie et la Chine. Moi, c'est aussi Mathieu. Je travaille également à notre bureau de recherche 17 à Montréal et je travaille essentiellement sur les groupes de cyberespionnage alignés avec la Chine. Oui. Est-ce que vous venez présenter au Sécure? Est-ce que vous pouvez donner le titre de votre présentation et une courte description de celle-ci, justement, pour qu'on puisse avoir un aperçu de ce que vous allez aborder? Oui, bien sûr. Donc, notre présentation, elle s'intitule Panorama des menaces numériques liées à la Chine. Donc, en fait, le but l'origine de cette présentation, c'est que tout le long de l'année 2023, dans les médias, on a pas mal entendu parler d'ingérence chinoise, notamment au Canada. Puis, on voulait revenir sur nous, ce qu'on voit dans le monde, disons, numérique, avec des attaques d'APT liées à la Chine. Donc, par exemple, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Et puis, en fait, on a choisi 4 études de cas qui représentent 4 cibles typiques des groupes APT, donc groupes APT ou groupes de cyberespionnage, comme on préfère, qui sont liés à la Chine. Puis donc on en aura 4. Donc le premier qui s'appelle Vol Typhoon, qui est un groupe qui a été révélé par Microsoft l'année dernière après des attaques contre Guam, qui est une île assez stratégique dans le Pacifique. Puis en fait, on avait observé ce groupe dès 2022 dans une entreprise de défense américaine, donc les entreprises de défense, notamment américaines, c'est une cible typique de ce genre de groupe. Ensuite, on va passer à un groupe qui s'appelle Grefg, qui lui fait de l'espionnage contre des Ouïghours. Donc là, on passe sur de l'espionnage ou de la répression contre des opposants plus politiques du régime chinois. Et puis, dans ce cas-là, on a eu de l'espionnage avec des applications Android piégées, notamment des fausses applications Signal ou Telegram qui étaient disponibles sur le Play Store. On va également vous parler d'un groupe qui s'appelle Gallium, qui est un groupe de cyberespionnage qui cible beaucoup les opérateurs de télécommunications, mais qui a également étendu plus récemment son ciblage aux organisations gouvernementales partout dans le monde. C'est un groupe qui exploite beaucoup les serveurs Microsoft Exchange, qui utilise beaucoup de web shell custom justement sur les serveurs Exchange qu'ils ont compromis. Et par exemple, récemment, on les a vus cibler des organisations gouvernementales et des opérateurs de télécommunications au Guatemala, en Belgique et en Polynésie française, par exemple. On va également vous parler d'un 4e groupe qui s'appelle Mustang Panda. C'est un groupe qui cible beaucoup les gouvernements et les organisations non gouvernementales et qui est très actif en Europe. On voit beaucoup d'activités de ce groupe en Europe. Ils utilisent énormément de spear phishing avec des pièces jointes infectées. Et on les a vus notamment l'an dernier en Slovaquie, juste avant les élections législatives de septembre 2020. Très intéressant. J'ai très hâte d'entendre le contenu complet parce que c'est un peu dans l'air du temps, justement, avec les différentes positions que le Canada prend sur la Chine à l'heure actuelle. C'est très dans l'air du temps. Donc, j'ai très hâte d'écouter votre conférence dans quelques semaines. Merci beaucoup. Avec plaisir, on a hâte de la présenter en tout cas.